Alors, nous sommes à la cellule isolée pour tester une nouvelle incantation. Et cette incantation, c'est tourbillonne aux flammes. Alors, ça coûte 21 en mana, ça utilise un emplacement mémoire, ça balaye la zone face à vous à un torrent de flammes, il nécessite une fois de 13, et si vous concentrez le sort au moment où vous le lancez, c'est-à-dire que vous gardez le bouton enfoncé, à ce moment-là, le sort ira beaucoup plus loin. Et ça devient à ce moment-là un sort plutôt moyenne distance, mais dans le haut du panier de la moyenne distance. C'est pas moyen court, c'est plutôt moyen long, mais c'est pas non plus un sort de sniping comme d'autres sorts qui vont très très loin. C'est un sort qui va vraiment à une distance moyenne, mais vraiment à la bonne distance moyenne. Alors, je vous montre le détail. Vous conjurez des flammes tournoyantes qui incendient la zone face à vous. Chargez ce sort pour accroître sa puissance et sa portée. Alors, je vais vous montrer ça sur le géant de feu. Et vous verrez que ça va assez loin dans le sens où on va se mettre ici, par exemple. On va viser le haut du corps. Voilà, et on y va. Alors, vous pouvez le spammer, parce que pendant que la première se dirige, vous pouvez lancer le suivant. Et voilà. Vous voyez, c'est spammable. Alors on va se mettre ici, et je crois que ça va toucher à cette distance-ci si on concentre. Voilà, exact. Ici pareil. Vous ne pouvez pas vous déplacer pendant que vous conjurez ce sort. Et voilà, vous avez vu? Très bien. Donc il est spammable, il va assez loin. Et maintenant on va le tester sur des groupes. Il est malheureusement mono-cible, c'est-à-dire que les cibles qui se trouvent autour vont prendre du dégât aussi, mais c'est pas non plus un sort type conique qui va vous détruire tous les ennemis devant vous, c'est pas du tout le cas. Je vais vous montrer ça. On va aller au sud du lac d'Aguel, sur les petits ennemis, et je vais vous montrer les effets sur un groupe. Alors, on va directement aller voir les soldats qui se battent là-bas. Et vous allez voir ce que je veux dire. Les soldats qui sont dans la zone très près vont peut-être être touchés, mais ça va pas faire une attaque de zone très forte. Voilà, on va prendre les soldats ici, on va conjurer les flammes, et vous allez voir. On va laisser aller. Vous voyez, c'est plutôt mono-cible. Ici, ils étaient tout près, donc ça brûle sur son passage. Mais malheureusement, ça ne fait pas de zone à effet. Maintenant, si on se place sur une ligne de visée et qu'il y en a d'autres sur le chemin, eh bien, ça va les cramer. Mais vous voyez, celui qui était à côté, le gobelin à côté, lui, il n'a rien pris. Voilà. Ici, vous voyez, celui-ci est touché, mais les autres pas. Donc, c'est plutôt mono-cible. Ça ne va pas vous déglinguer tout un groupe. C'est plutôt contre une seule cible, à utiliser plutôt contre une seule cible. C'est bon à savoir. Maintenant, si les cibles sont très proches, l'une derrière l'autre, eh bien, il se peut que vous en tuiez plusieurs d'un coup. Mais c'est pas non plus un sort qui traverse tous les ennemis et va aller vous flinguer toute la ligne verticale devant vous, comme par exemple certains sorts d'épée qui lancent des lames qui traversent tout sur je sais pas combien de mètres. Non, ça vous oubliez, ça marche pas. Alors, je vais vous montrer ça sur un chevalier blindé. Donc, on va aller à la cabane de l'artiste pour voir un peu ce que ça vaut face à un ennemi avec un bouclier, puisque le feu peut être bloqué par le bouclier. Donc, on va voir si ça bloque le feu ou pas, si le feu tourbillonnant va quand même faire des dégâts malgré le bouclier ou pas du tout. Alors, première attaque, c'est une attaque par surprise, où on va l'attaquer dans son dos. On va charger le sort pour qu'il aille plus loin. Voilà, et on le cible. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Mais vous voyez, il avait son bouclier, et donc par conséquent, eh bien, ça lui a pas fait grand-chose. Donc c'est très efficace contre les géants, c'est moins efficace contre les gens qui ont un bouclier, parce qu'ils se protègent des flammes. C'est un peu lent à lancer. Et vous voyez que... Oh là, je suis tombé. C'était pas le but. Voilà, ici de nouveau, vous faites pas tellement de dégâts.
Ici, oui, parce qu'il n'avait pas son bouclier à ce moment-là. Mais voilà, contre les ennemis blindés, c'est pas vraiment conseillé. Moi, je dirais un sort mono-cible contre, par exemple, des géants ou des ennemis qui n'ont pas de bouclier. Vous pouvez commencer à toucher de loin, faire des dégâts de feu, mais c'est pas un sort à utiliser contre quelqu'un avec un bon bouclier. Ça va être vraiment trop pénible. Ou bien en entrée de combat, dans son dos, et après vous passez à l'épée ou à l'espadon ou à ce que vous voulez. Voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.